Salut à tous et à toutes, donc aujourd'hui j'ai une nouvelle vidéo pour vous faire le Pumpkin Autumn Challenge. Donc le principe de ce challenge en fait c'est de réussir à lire un nombre de livres qu'on s'est fixé qui répondent au thème. Donc voilà, c'est un petit peu le principe d'un challenge. Dans cette vidéo je ne vais pas vous expliquer en quoi il consiste, les différents menus, les différents thèmes, tout ça voilà. Je vous laisse pour ça en barre d'infos le lien de la vidéo de la créatrice, donc Guimauve. Et aussi l'article de son blog où est-ce qu'elle explique peut-être un peu mieux, mais moi j'ai trouvé plus clair l'article, mais bon, vous faites comme vous le désirez, d'accord? Parce que vous n'allez peut-être pas comprendre de quoi je parle et tout, donc moi je présente uniquement ma pile à lire dans cette vidéo en rapport avec ce challenge là. Comme l'indique le nom de ce challenge, il célèbre la magnifique saison qu'est l'automne. Donc c'est une de mes saisons préférées en tant qu'accro aux lectures. C'est vraiment les saisons parfaites et propices à la lecture, selon moi, comme l'hiver en fait. Alors, ce challenge se déroule du 1er septembre au 30 novembre. Merci Guimauve, ou la créatrice, je ne sais pas, d'avoir fait un temps aussi long entre guillemets, parce que comme vous le savez, hein, tout le monde doit le savoir, là ça va être bientôt la rentrée scolaire, donc je vais bientôt rentrer dans ma terminale, ce qui fait que j'aurai moins de temps pour lire que pendant les vacances tout simplement, et ça me permet de pouvoir lire au rythme que j'aurai en fait, et donc merci beaucoup pour ça, parce que ça soulage quand même. Donc, alors, pour ce challenge, on pouvait choisir deux options. Moi, j'ai pas pris la première parce que je trouvais que dans chaque menu, les trois sous-catégories ne me correspondaient pas tout entière. Il y en avait toujours une qui ne me plaisait pas en fait. Donc, vous avez le choix entre 4 menus et 3 sous-catégories par menu en fait. Donc, moi, j'ai choisi l'option numéro 2. Et dans l'option numéro 2, j'ai pris la deuxième proposition, je ne sais pas comment la... Donc ça s'appelle avoir les crocs. Tu as lu 2 sous-catégories par menu, donc un total de 8 litres. De 8 livres, pardon, excusez-moi. Donc, comme je vous ai dit, comme ça vous pouvez avoir le choix et sélectionner les sous-catégories qui vous intéressent le plus, ou enlever celles qui vous intéressent le moins, voilà. C'est plus pratique. Donc on va commencer tout de suite. Je vais vous présenter les premiers menus, ce que j'ai choisi, etc., etc. Donc le premier menu c'est automne frissonnant, et ça c'est tout ce qu'on aime, de la peur, de l'angoisse. Donc c'est un menu plein de peur et d'angoisse. Donc la première sous-catégorie que j'ai sélectionnée c'est Le Cri de la Banshee, donc un livre avec de l'angoisse, de l'horreur, de l'épouvante, un thriller, un policier. Donc pour cela, dans ma pile à lire, je me suis laissée par chaque sous-catégorie entre 1 et 3 livres en fait, pour choisir si j'ai envie. Que je sais pas en fait lesquels vont me donner plus envie. S'il faut, je vais lire les 3 que j'ai sélectionnés pour une seule sous-catégorie, ou alors peut-être aller 1, 2, ou même pas en lire du tout. Enfin, ça dépend de mon envie. Je peux pareil rajouter des livres que je vais pas présenter dans cette vidéo, en enlever. Enfin voilà, c'est totalement ambivalent. Je peux faire ce que je veux. Donc pour celui-ci, j'ai d'abord pris un thriller. Donc j'ai pris Le Chuchoteur de Donato Carrisi. Donc un thriller parmi les thrillers les plus connus d'un auteur. Un maître dans l'art des thrillers, Donato Carrisi. Donc celui-ci m'a l'air particulièrement gore et dégoûtant, clairement. C'est à base de tueurs en série qui s'attaquent à des jeunes filles, enfin des petites filles, donc des petites filles de 10 ans, hein, je pense par là. Et ces jeunes filles, on retrouve leur cadavre avec un bras en moins, donc elles sont démembrées. C'est, voilà, ça a l'air très joyeux, ragoûtant, enfin, tout ce qu'on aime quoi. Je pense que c'est parfait pour la saison automnale, tout ce qui est Halloween, voilà, tout ça. Alors moi quand j'entends quand j'entends angoisse, horreur, épouvante, à quoi je pense à votre avis? Stephen King, oui, pour moi c'est égal à Stephen King, un auteur qui est totalement dans cette tranche-là, on va dire. Donc j'ai tout d'abord mis ça de Stephen King, le tome 2, donc les 28 ans après le premier ça, donc après l'apparition de Gripsou, ce magnifique clown qui donne très envie et qui ne fait pas faire de cauchemar aux enfants.
Donc il a l'air extrêmement angoissant et dégoûtant. Voilà, sanguinolent, tout ce qu'on aime. Donc voilà pour celui-ci de Stephen King. Et j'ai aussi sélectionné Running Man de Stephen King, qu'il avait écrit sous le pseudonyme de Richard Bachman. Donc vous avez remarqué, j'ai pris de Stephen King tout simplement parce que j'aime beaucoup emporter mes lectures avec moi en cours, donc dans mon sac. Et autant vous dire que c'est bien plus pratique d'avoir ce type de livre dans son sac qu'un gros pavé comme celui-là. Donc je vais sûrement lire celui-ci, mais ça me laisse le choix ou pas de lire ça en plus si je veux. Voilà. Donc celui-ci, il me semble que c'est un livre qui est constamment angoissant car la personne à l'intérieur est menacée de mort et en constante angoisse de savoir quand est-ce que ça va lui arriver. Enfin voilà, ça a l'air très bien et il y a du fantastique dedans. Tout ce qu'on aime. Ensuite, le deuxième sous-catégorie que j'ai sélectionné, c'est vous prendrez bien un verre de True Blood. Donc un livre avec des vampires, des zombies. En clair, une créature assoiffée de sang qui bouffe tout ce qui bouge. Oui, ça j'ai aussi. Donc j'ai pris Hésitation de Stephanie Meyer, le tome 3 de Twilight. Alors, bon, qu'on soit clair, on est bien d'accord que c'est pas vraiment un livre avec des vampires assoiffés de sang, voilà, sanguinaires, non. Ça reste des vampires, mais c'est des vampires un petit peu plus civilisés. Donc bon, mais ça rentre quand même dans le thème, c'est des vampires, ok. J'ai pas besoin de vous raconter un peu de quoi parle Twilight, je pense que c'est mondialement connu, vraiment que là c'est le tome 3, donc bon. Et ensuite, toujours dans le thème du vampire, L'amant ténébreux, le tome 1 de la confrérie de la Dague Noire de J.R. Ward. Donc c'est de la pure bitlite, donc des vampires. Alors, il me donne super envie celui-ci. Alors, ça parle. Donc c'est un groupe, une sorte d'élite de vampires. Des membres de cette élite va mourir et va laisser derrière lui une jeune fille orpheline, il me semble, mais qui n'a aucune idée de qui était son père et quel est son destin parmi ces vampires en fait. Donc on va avoir un des vampires qui va la prendre sous son aile et tout. Ça a l'air plutôt sympa et plutôt cool. Et je me suis dit, hein, on va un petit peu changer, on va pas tout le temps parler de vampires, donc Zombie Island, le tome 1 de Zombie Story de David Wellington. Ben là, je n'ai pas besoin de vous faire un monologue, hein, ça parle de zombies, clairement. Et je crois que les zombies font bien plus peur que les vampires parce qu'ils sont bien plus. Voilà, ils sont vraiment plus dégueulasses les vampires. Celui-là, il a l'air d'être super gore en plus, donc. Ah oui, mais on va passer une bonne journée à lire tout ça, moi je vous dis. Ah oui, on va passer un bon petit mois au calme, hein. Pas du tout angoissé, pas du tout attristé, voilà, pas du tout. Donc voilà pour ce premier menu. Ensuite, le deuxième menu, c'est Automne, douceur de vivre. Donc là, c'est bien plus mignon, plus gentillé que le précédent, vous avez compris. Donc la première sous-catégorie que j'ai sélectionnée, c'est Pomme au four, tasse de thé et bougie. Un roman feel good, enfantin, une romance, une histoire de famille. Donc ben, ça, c'est plus simple à trouver, on va dire. Donc j'ai sélectionné une petite romance de base, donc Dans un silence de la Big Lines, c'est la comment se prononce. Voilà, une petite romance Hugo. Je peux rien vous parler de l'histoire, ça reste une romance, je sais même plus trop de quoi ça parle, donc. Mais c'est bien comme je vous dis, ça c'est le type de romance post-cerveau que j'adore. Voilà. Ensuite j'ai pris Sous le même toit de Jojo Moyes. Alors Jojo Moyes pour moi elle rassemble plusieurs thèmes, le thème feel good, le thème histoire de famille et aussi le thème romance. Donc elle est un combo plutôt cool. Et il me donne très envie aussi. Et au final, je sais pas, ça fait un petit peu couleur automnale, je sais pas. Petites fleurs et tout. J'aime bien. J'aime bien. Et pour terminer, bien évidemment, j'étais obligée de placer un de ces livres. Donc, Lady Suzanne de Jane Austen. Oui, vous en avez un ras-le-bol que je vous parle de cet auteur, mais je vois un culte à cet auteur, ok. Donc, ben en fait, c'est pas vraiment l'histoire qui est pour moi un truc feel good. Bon, c'est une romance, parce que Jane Austen égale romance, mais c'est l'auteur. Je me sens tellement bien, c'est un roman feel good, c'est une auteure feel good pour moi, je me sens tellement bien dans ces romans, peu importe le sujet, donc je me le mets, en plus il est tout court, il va se faire plutôt rapidement je pense. Donc voilà. Ensuite,
la deuxième sous-catégorie que j'ai sélectionnée, c'est la feuille d'automne emportée par le vent en ronde monotone tombant tourbillonnant. Alors, un livre avec une couverture aux couleurs de l'automne. Donc du rouge, du jaune, de l'orange et du marron. Donc vous l'avez compris, hein, j'ai fait une liste pour pas oublier parce que sinon ça va pas. Donc le premier livre que j'ai sélectionné, c'est La fille du puisatier de Marcel Pagnol. Encore un auteur dont je vous vante les mérites depuis belle lurette. J'adore cet auteur, pareil, un de mes auteurs préférés. Au même titre que Jane Austen, c'est un auteur où est-ce que ses écrits, je me sens tellement bien dedans. Mais voilà, en plus il avait une couleur rouge, je me suis dit je peux le rentrer dedans au final. Donc. Voilà. Et pour terminer, petite histoire de l'univers de Stephen Hawking, du Big Bang à la fin du monde. Donc on n'était pas obligé hein, dans cette sous-catégorie là d'avoir des livres en rapport avec l'automne, Halloween ou que sais-je. On peut voir n'importe quoi. Et donc j'ai placé cette œuvre scientifique dedans parce qu'il m'intéresse et il est clairement tout jaune. La couleur prédominante c'est quand même le jaune. En plus c'est un jaune orangé donc il est parfaitement dans les bonnes couleurs. Voilà pour celui-là. Ensuite on va passer au menu numéro 3. Automne ensorcelant. J'adore ce thème aussi. Enfin j'adore ce thème. Tous les menus je les aime en fait. Donc elle a très bien visé, bravo. Donc là, on entend quoi? On entend sorcellerie, on entend magie. Alors attention, le premier thème, la première sous-catégorie que j'ai sélectionnée, il faut avoir un magnifique accent anglais que je n'ai pas, donc ne vous moquez pas s'il vous plaît. Witch's Brew, Brew. On va passer ça. Donc un roman avec de la magie dans un univers SFFF. Donc un univers SFFF, c'est science-fiction fantasy. Donc clairement quand on entend sorcellerie et SFFF, on entend Harry Potter. Oui, exactement. Donc oui, je n'ai toujours pas terminé Harry Potter. En effet, fouettez-moi, battez-moi, huez-moi, faites ce que vous voulez. En fait, j'ai plus grandi avec les films que les livres à proprement parler. Donc les livres, je les lis bien plus tard. Et là, j'en suis qu'au tome 3, donc Le prisonnier d'Azkaban. Mais je les lis, à mon rythme, tout simplement. Donc voilà, il a l'air super bien celui-ci. Mais en fait, il avait déjà commencé, puis je l'avais arrêté parce que j'étais plus dans le mood en fait de lire du Harry Potter. Voilà, hein, j'avais même s'il ne marque pas ici. Mais je vais me le relire entièrement parce que voilà, faut savourer entièrement un Harry Potter. Voilà. Oui, étonnamment, je n'ai sélectionné qu'un seul livre pour ce thème-là. Ensuite, la deuxième sous-catégorie que j'ai choisie, c'est Cristaux, Tarot et Encens. Un livre avec de l'étrangeté et du mystère, des personnages étranges, bizarres, du frisson, de l'ésotérisme, de l'occultisme. En fait, des choses un peu inexplicables, un peu surnaturelles, vous voyez. Des sorcières aussi, on peut très bien mettre dedans. Donc là, j'ai mis le livre Perdu des sortilèges de Deborah Harkness. Pour moi, il répond totalement à ça. C'est une jeune fille qui trouve un jour un grimoire de sortilèges, un livre de sortilèges. Autant dire que c'est étrange, que ça va donner des frissons, j'en suis sûre et certaine. Donc voilà. À savoir que ce livre va être bientôt adapté au cinéma apparemment, donc il faudrait que je bouge mes fesses pour pouvoir le lire. Donc ça en est tout pour ce thème-là. Je vous ai dit, j'ai pas sélectionné beaucoup de livres, mais ces livres-là, je pense, rentrent clairement bien dans les thèmes. Et le dernier menu, que j'adore ce menu aussi. Voilà. Donc la première sous-catégorie que j'ai sélectionnée, c'est les métamorphoses. Donc un livre avec de la transformation, des hybrides, une animalité. Donc pour faire clair, des livres avec des lycanthropes, en gros des loups-garous tout simplement. Et ça, j'en ai à revendre. Donc pour commencer, j'ai Indiana Taylor, le tome 1, Lune de printemps de Sophie Audin Mamie-Cognan. Elle a vraiment un nom de famille particulier, cette femme. Donc voilà. Alors là, on est clairement dans un monde de loup-garou. Alors, celui-ci, c'est une relecture. Je l'avais lu il y a très longtemps, mais je me souviens absolument plus de la fin. Et comme j'ai toute la saga, vaut mieux que je me dépêche. Donc, je voulais le faire depuis longtemps, la relecture, et là, j'ai profité que ça rentre dans le thème pour pouvoir le mettre. Donc, Indiana Taylor, ça parle de quoi? Ça parle d'un jeune garçon issu d'une très grande lignée et respectée de chefs loup-garou. Sauf que, petit hic, alors que tout le monde se transforme en loup-garou, Indiana Taylor n'arrive pas à se transformer en loup-garou. Donc vous vous doutez bien qu'il devient un petit peu le souffre-douleur, tout ça. Il doit s'adapter à cette condition-là.
Alors tout l'enjeu du livre, c'est de savoir est-ce qu'il va se transformer ou pas. Et s'il va se transformer, pourquoi il y a eu autant de retard dans sa transformation. Et j'avais vraiment beaucoup aimé. C'est tout rapide, c'est écrit plutôt gros. Donc c'est tout ce qu'on aime. Voilà pour celui-ci. Et ensuite j'ai sélectionné un deuxième roman, c'est Meg Corbin, le tome 1, Lettre écarlate de Anne Bishop. Donc c'est de la Beat-Lit, mais de la Beat-Lit plus autour de loup-garou quand même. Parce que voilà, j'ai lu le résumé et on parle plus de loup-garou que de vraiment de vampires, donc voilà. On est dans un monde d'urban fantasy. Alors il me semble que c'est une jeune femme humaine qui a des talents d'oracle en fait. Elle peut voir dans l'avenir et elle va être très utile à un groupe de loups-garous qui vont se servir un peu d'elle apparemment. Donc voilà, on va voir ce que ça donne. J'en ai entendu des mérites de plusieurs booktubeuses, donc on verra bien ce que ça donne. Et la toute dernière catégorie que j'ai sélectionnée, c'est Au détour de Brocéliande, un livre avec de la nature, des légendes, ou alors du nature writing. Alors, nature writing, ce n'est absolument pas mon délire, donc voilà, je n'en ai pas pris. Et j'ai choisi des livres avec des légendes. Donc le premier que j'ai sélectionné, alors on n'est pas obligé, je tiens à préciser qu'on n'est pas obligé en légende de parler de légendes celtiques. Hein. On s'attend beaucoup à ça pour ce thème-là, mais on n'est pas obligé, donc on fait ce qu'on veut. Voilà. Donc j'ai pris les contes et légendes des Indiens peau rouge. Donc je suis passionnée de la culture amérindienne et j'aimerais plus me renseigner sur leurs rites, notamment leurs contes et légendes. Donc là je ne pense pas tricher, il y a carrément contes et légendes dedans, donc je pense être bien. De Hélène Fauré-Salter, voilà, c'est elle qui l'a écrit. Et voilà, donc ça va se lire plutôt rapidement, je suis même pas obligée de le lire en une traite, vous voyez, je peux lire très bien un conte ou alors une légende, et voilà, continuer un autre livre, enfin, voilà. Ça va être plutôt pratique et donne super envie aussi, donc j'en ai profité pour le mettre. Et pour terminer, le dernier livre que j'ai sélectionné pour cette sous-catégorie-là, c'est L'étrange cas du Dr Jekyll et de Monsieur Hyde, qui est un conte / une légende extrêmement connue aux États-Unis et très peu connue en France. Et j'aimerais beaucoup me renseigner dessus. Donc c'est un album en fait, que j'avais acheté au champ, mais c'était que chi, donc voilà. On pourrait très bien aussi mettre Frankenstein, je l'ai aussi, donc voilà. Je vais voir si je me le classe pour Halloween plutôt Frankenstein, donc on verra bien. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en barre d'infos si vous participez, parce que ça m'intéresserait énormément. Et pourquoi pas me mettre votre pile à lire à vous aussi, peut-être. Et je vous fais de gros bisous et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye!